Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. Bienvenue à Teknar. Mon nom s'écrit comme ça en russe. Et ça, c'était moi il y a 2 ans. Je vais rien inventer devant vous, là. Je vais simplement vous montrer des choses qui me font rêver, des choses que j'ai fabriquées pour simplement m'évader d'une vie un peu plate. On a tous envie de s'évader de la platitude de la vie. Alors, sur mon établi, il y a 2 choses que j'ai faites avec vraiment l'intention de me faire plaisir. Eh bien voilà deux bébés relativement récents. On ne va pas dire que ce sont des inventions qui doivent être réalisées, c'est surtout des rêves qui ont été concrétisés. J'avais par hasard trouvé un réservoir à naphta pour un réchaud Coleman complètement archaïque. Et je me rappelais des véhicules qui nettoyaient les rues à Paris et à Bruxelles. Et je me suis inventé une espèce de véhicule complètement des années 30, alors que moi je suis quand même né largement plus tard. Et voilà, ça c'est un bébé, un réservoir à naphta, les rêves d'un vieux couillon. Je vous jure que quand je la regarde, j'ai l'impression de rentrer dans un livre de Simenon. Il y a du Maigret là-dedans, il y a toute une rêverie passée date. C'est vrai que je suis passéiste, mais en même temps, si on avait ces outils-là pour laver nos rues, mon Dieu, qu'on aurait des rues plus propres. Ah voilà, ça c'est une aimable folerie que j'ai commise pour mon propre plaisir. Ça c'est simplement de l'autosatisfaction. C'est un rêve absurde. Je n'ai pas envie de voir autre chose que un rêve, une fraction d'image, une mini-image qui m'est passée par la tête, et ça m'a été suggéré par ce réservoir à naphta. Donc vous voyez que ça part de très très peu de choses, un tube en cuivre, et simplement je me suis égaré, je me suis laissé aller à faire vivre ce réservoir. Cette chose qui est là, ça c'est fondamentalement dans la même veine. Le camion, j'ai rêvé qu'il roulait, j'ai rêvé plein d'affaires, j'ai relu dans ma tête des pages de livres du début du siècle. Et cette usine-là, ça c'est presque tout Jules Verne qui me repasse dans la tête, à 50 ans d'écart. Sauf que si vous regardez bien ce que j'ai pondu là, et je ne l'ai compris qu'après avoir fini cette affaire, tout ça, ça a l'air tellement dense, ça a l'air d'une usine, ça a l'air d'une espèce d'endroit privilégié dans lequel on peut inventer n'importe quoi. Eh bien oui, c'est une usine à rêve. Mais si vous regardez bien, cette usine à rêve n'a pas de mur. J'ai toujours pensé que les rêves n'avaient pas de porte, n'avaient pas de fenêtre, n'avaient pas de mur, n'avaient pas de toit. Les rêves, ça part d'une vague idée, ça va vers vraiment n'importe quoi. Et cette usine-là, au grand complet, qui est une usine à rien, en réalité, qui est complètement faite de matériaux de récupération, ça c'est un ancien élément chauffant de radiateurs électriques. J'ai été mettre des fausses verdures qui grimpent à l'assaut de l'usine. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de toit, il n'y a rien, totalement rien, c'est purement en métal. Sauf que je me suis rendu compte longtemps après que
il n'y avait qu'un seul élément qui était un élément organique. Et l'élément organique, il est là. J'ai fait un stère de bois en dessous d'un petit bout de toit, en cuivre. Cette usine, c'est en fait un rêve éveillé. Et là, je vais vous dire un truc, c'est que ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois, je ne sais pas, que je vous raconte mes bêtises à Alien TV. Je trouve que si vous avez plaisir à écouter ou à regarder Alien TV, il serait peut-être bien de participer. Alien TV, c'est comme le référendum. Tout le monde aime bien ça, mais personne ne va voter. Comment voulez-vous qu'on gagne un référendum si personne ne va voter pour Alien TV? Alors, bougez-vous le cul. Écrivez, vous avez un clavier, vous avez des tonnes d'outils. Si vous n'êtes pas capable de taper sur un clavier, vous avez probablement un scanner qui vous permettra de printer un texte et de nous l'envoyer, envoyer un fax. À l'extrême limite, trouvez un copain qui va vous taper le texte, mais envoyez-nous des idées. C'est tout ce qu'on vous demande. On voudrait bien être le reflet de ce qui vous fait rêver, mais on ne peut pas rêver à votre place. Alors, c'est un rendez-vous Technar. Je m'appelle Dominique Engel, ça fait 63 ans que ça dure. Je suis encore capable de toffer longtemps. Mais bougez-vous, arrêtez de nous regarder paisibles et tranquilles en pitonnant sur votre ordi. On a besoin de vos idées, de toutes vos idées, les bonnes, les mauvaises, n'importe lesquelles. On a besoin de vos idées. Technar, quelque part en bas de case, vous allez voir, il y a un petit pop avec un petit A qui fait une crolle en haut, toc toc toc. Écrivez-nous. Et le gars qui tient la caméra, je vais vous dire un truc. Il n'est pas bien grand, mais pour moi c'est un géant. Son nom, Michel. Michel Bilot. Un type charmant, complètement incongru, qui rêve aussi. On est deux à rêver. Un d'un côté de la caméra, l'autre de l'autre côté. Mais bougez-vous le cul, s'il vous plaît. Dites-nous des bêtises, n'importe quoi, tout, rien. Et le reste. Technar, un rendez-vous. Un commercial, quelque chose. S'il vous plaît, Alien TV, on vous attend. C'est bon, c'est pas bon, on s'en fout. Mais donnez-nous de vos nouvelles. Et les filles, je vous embrasse. Bye.